Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « La restauration dépend de toi ». Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 37, verset 4. Il est écrit « Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Le Seigneur s'adresse à son serviteur Ézéchiel, qu'il a amené dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Et le Seigneur lui a donné cette possibilité de prophétiser, de déclarer et de rappeler, de transformer les choses par le pouvoir de sa parole. La parole est une arme puissante du combat spirituel, bien-aimé. Et la parole est une arme puissante de l'attachement et de la communion avec Dieu. La Bible même nous dit que si nous confessons Christ de notre bouche et si nous croyons de notre cœur, alors le Seigneur veut que tu puisses redonner une nouvelle direction à ta vie. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment est-ce que les eaux peuvent entendre la parole de l'Éternel? Comment est-ce que les eaux desséchées peuvent être ravivées? Ces eaux desséchées représentent toute situation de désespoir dans ta vie, toute situation devant lesquelles tu n'espères plus, toutes ces situations qui ont donné l'impression que tu étais rejeté et que toutes les grâces et les promesses du Seigneur sur ta vie sont devenues vaines. Bien-aimé, même si quelque chose se perd entre les mains d'un homme, entre les mains de Dieu, rien ne se perd. Les épreuves sont arrivées, les tornades ont balayé certaines choses. On a perdu des biens, on a perdu des personnes, des proches. Mais le Seigneur est prêt et capable de restaurer tout ce qui a été détruit par le passé, tout ce qui est devenu desséché. Le Seigneur est capable de restaurer l'espoir en toi, de voir une vie nouvelle et de vivre différemment la vie actuelle. Certaines vies sont presque semblables à la mort parce que des personnes vivantes ont décidé de renoncer à la joie, de renoncer à vivre un épanouissement tel que Dieu le veut et sont restés captifs ou prisonniers de leur passé négatif. Si des ossements desséchés peuvent écouter la parole de Dieu, alors bien-aimé, ta situation, les difficultés passées aussi peuvent écouter la parole de Dieu venant de ta bouche. Dieu nous a donné la possibilité, le pouvoir de parler, de prophétiser, de prendre autorité. Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire c'est de nous que vient l'impulsion positive du changement ou négative de la rétrogradation. Le Seigneur nous a donné aussi les options. Choisis la vie plutôt que la mort. Bien-aimé, ne sois pas en vie en te comportant comme quelqu'un qui est mort. Arrête de renoncer. Il nous a donné le plus grand cadeau, Jésus qui a payé le prix, afin que par lui nous ayons le salut et la vie éternelle. L'équation de la restauration, j'aimerais te dire ça ce matin, ne se fera pas sans toi. L'équation de la restauration dépend de ce que toi tu penses, de comment tu te projettes, de ce en quoi tu espères. Et je t'encourage davantage d'espérer dans les promesses du Seigneur, d'espérer dans la puissance de transformation du Seigneur. Et le Seigneur restaurera tous les compartiments de ta vie, étape après étape, bien-aimé. J'ai fait cette expérience et je peux parler de ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors s'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Rien de tout ce qui est arrivé, il n'y a rien qui te soit arrivé qui soit irréparable. C'est pas un divorce, c'est pas un décès, c'est pas une séparation déchirante qui va t'éloigner de l'amour de Dieu. Et tant que tu es proche du trône de gloire, la restauration est toujours possible, mais tout dépend de toi. Alors je veux que ce matin, tu te lèves avec la vigueur que Dieu a mis en toi et que tu commences à bousculer et tu commences à déclarer et que tu commences à parler avec autorité à toutes ces situations qui t'ont maintenu dans la culpabilité, dans les larmes, dans
le ressenti, dans l'amertume. Parle à ces situations et appelle la vie sur ces situations. Appelle la prospérité, appelle la restauration. Le Seigneur l'a fait pour d'autres, il le fera aussi pour toi. Le Seigneur l'a fait pour Daniel. Le Seigneur l'a fait pour Sarah. Le Seigneur l'a fait pour David. Alors le Seigneur le fera pour toi, bien-aimé. Lève-toi, commence à parler. Parle à cette situation. Prophétise, utilise ta bouche, c'est une arme puissante du combat spirituel. Je ne vais pas rester dans les pleurs, je ne resterai pas dans la tourmente. Cette amertume n'est pas mon partage. Aujourd'hui, je décide de sortir. C'est un jour nouveau que Dieu a fait. Va et goûte à la lumière, goûte, laisse pénétrer en toi les rayons du soleil afin que le renouvellement commence. Commence à déclarer, et je suis belle, je suis beau, je suis brillant, je suis capable d'impacter, je suis capable de vivre une autre vie, je suis capable de continuer à aimer, je suis capable de continuer à servir, je suis capable de continuer à me donner pour les gens. Alors ce matin, je te recommande de faire ces choses. Et surtout cette prière, Père éternel, je te bénis pour la force et l'énergie que tu renouvelles en moi chaque jour. Je veux utiliser ce que tu as mis en moi de plus beau et de plus positif. Donne-moi de me servir de cette parole et de choisir la vie qui est rattachée à la prophétie que tu m'as donnée, Seigneur. Je veux croire en tes promesses et je veux pouvoir, Père éternel, amener la restauration dans tout ce qui avait été brisé en moi. Je crois en Jésus et je crois qu'il est capable de guérir mes blessures les plus profondes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et un bon début de semaine. Shalom.